Pourquoi tant de personnes deviennent libres grâce à l'immobilier locatif? Trois forces magiques, un revenu régulier, une épargne cachée et une grosse prime à la revente. Intrigué, hein? Je t'explique tout dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous, c'est Mathieu d'Immofisca, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on va voir trois grandes forces de l'immobilier locatif. Let's go! Mais avant tout, n'oubliez pas, likez, commentez et abonnez-vous, ça soutient énormément la chaîne pour faire de nouveaux contenus. Premièrement, un revenu régulier. Je parle ici du cash flow. Mais qu'est-ce que c'est? C'est simplement la différence entre votre loyer et vos charges. Vous avez d'un côté 800 € de loyer, 500 € de crédit mensuel et 200 € de charges. Provision de taxes foncières, frais comptables, provision de travaux. Bref, vous en avez pour 200 €. Le total des charges est donc de 500 plus 200 €, ce qui fait 700 €. Votre loyer est à 800 €. Vous avez donc un cash flow tous les mois de 100 €, soit à l'année 1200 €. L'avantage du cash flow, c'est que c'est palpable, c'est réel. Dès que vous commencez à louer, vous percevez cet argent. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas toujours des cash flows positifs, même si, attention, c'est le but quand on fait de l'immobilier locatif. Et générer de gros cash flows pour prétendre pouvoir en vivre avec 3 appartements, c'est encore un peu plus compliqué. Mais attention, ce n'est pas impossible. Tout dépend de votre stratégie et de votre niveau en investissement immobilier. Débutant, intermédiaire ou expert. Des fois, vous pouvez vous retrouver avec un loyer au prix du marché à 650 €, un crédit mensuel à 450, puis quand vous provisionnez vos charges, taxes foncières, frais comptables, provisions pour travaux, factures d'électricité, eau, chauffage, parking, pour tous ceux qui font de la courte durée, vous vous retrouvez tout juste à l'équilibre, voire en négatif. Pour éviter ça, je vous conseille déjà d'acheter le plus bas possible, donc de faire une bonne affaire. Mais surtout, raisonnez en termes d'années. Vous prenez votre cash flow annuel, dans notre exemple c'était 1200 € par an, et vous prenez également vos charges annuelles pour pouvoir faire le delta des deux. Ensuite, soyez le plus précis possible. Chaque dépense compte, donc n'ayez pas la flemme de tout marquer. Sinon votre flemme vous coûtera très cher. Ensuite, avoir de gros cash flow n'est pas impossible, mais ça dépend énormément de la stratégie que vous allez aborder. Je vais prendre deux exemples. Un appartement de 3 chambres, loué à une petite famille, n'aura pas la même rentabilité et le même cash flow qu'un appartement de 3 chambres loué à une colocation de 3 personnes. Dans un cas, on a un loyer pour un appart et dans l'autre cas, on a 3 loyers pour un appart. De même, ça dépendra énormément de où vous achetez. Par exemple, un studio à Paris n'aura pas du tout la même rentabilité qu'un studio à Tourcoing dans le nord de la France. Pourquoi? Précisément parce qu'à Paris, les prix sont très chers liés à la forte demande. Donc ça veut dire que vous achetez déjà à la base des biens très chers. C'est plus compliqué de faire une rentabilité là-dessus quand bien même les loyers sont élevés parce que tout est corrélé. Par contre, dans le nord de la France, l'immobilier vaut déjà très peu. Ce qui veut dire que si vous achetez un bien à rénover, donc largement en dessous du prix du marché, vous pouvez viser la fourchette haute du marché et ainsi en tirer une meilleure rentabilité. Seulement s'il respecte les deux critères que sont l'emplacement et une prestation de qualité, très important. Deuxièmement, une épargne cachée. J'entends par là le capital remboursé. C'est quelque chose que beaucoup de personnes oublient souvent à cause d'une vision beaucoup trop focus sur gagner de l'argent maintenant. Non, en immobilier, on ne gagne pas de l'argent maintenant, ou en tout cas pas des grosses sommes et encore moins dès le début. Cela dépend énormément de votre stratégie. Si vous faites de l'achat-revente, effectivement, sur des très courtes périodes, vous pouvez gagner des gros billets. Mais dans une stratégie d'immobilier locatif, non, on oublie. Je préfère être honnête avec vous. Pour bien comprendre, on va prendre un exemple d'un appartement acheté 100 000 € sur 20 ans avec un taux d'intérêt de 2%, ce qui nous donne une mensualité de 534 €. Mais savez-vous comment se compose cette mensualité? Dans ces 534 €, il y a 28 € d'assurance. Il y a également 166 € d'intérêt, ce sur quoi la banque se rémunère pour vous avoir prêté de l'argent, et 339 € de capital. Ce capital est la valeur intrinsèque de votre appartement. En gros, à chaque mensualité, c'est une toute petite partie des 100 000 € que vous allez rembourser. Et ce capital, il est stocké dans votre appartement. Il n'est pas palpable. Ainsi, à chaque mensualité que vous remboursez, vous stockez une petite partie de capital dans votre appartement. Pour faire simple, c'est comme si vous mettez de l'argent de côté tous les mois et chaque année. Sauf que ce n'est pas vous qui mettez de l'argent de côté, c'est votre locataire qui le fait pour vous. En effet, c'est lui qui paye le loyer, donc rembourse la mensualité et donc rembourse le capital. Sympa ce locataire. Et donc cet argent, vous ne le verrez que le jour où vous allez revendre votre appartement. Puisque, admettons, vous le revendez dans 10 ans, le capital remboursé sera de 45 000 €. Ce qui veut dire, c'est comme si vous avez mis de côté 4 500 € par an pendant 10 ans, soit 375 € par mois. Troisièmement, une grosse prime à la revente. Je parle évidemment ici de la plus-value. Acheter de l'immobilier, c'est acheter un actif. Et comme tout actif, il prend de la valeur et vous enrichit avec le temps. Si vous ne connaissez pas le principe d'actif et de passif, je vous recommande vivement le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui est juste un incontournable dans le développement personnel lié à l'investissement. Ainsi, votre appartement acheté 100 000 € en vaudra peut-être 115 dans 10 ans, soit une plus-value de 15 000 €. C'est comme si vous avez mis de côté 1500 €
par an ou 125 € par mois. Argent que vous ne verrez également qu'au moment où vous allez revendre votre bien. Du coup, si on fait un rapide résumé, vous vous enrichissez avec les cash flows. On a vu dans notre exemple qu'on avait un cash flow de 100 € par mois, soit 1200 € par an, ce qui fait que sur 10 ans, ça représente 12 000 €. Mais également sur le capital remboursé, sur 10 ans, on a vu que ça représentait 45 000 €. Et enfin, sur la plus-value, qui dans notre exemple était de 15 000 €. Le total se chiffre donc à 72 000 € sur 10 ans avec un bien. C'est donc comme si vous aviez mis de côté 7 200 €, soit 600 € par mois. C'est quand même pas mal, hein. Du coup, c'est ça la vraie force de l'immobilier locatif. C'est que vous avez 3 sources de revenus sur un seul actif. Votre appartement vous rapporte à la fois de l'argent avec les cash flows, le capital remboursé et la plus-value. Ça fait donc 3 paramètres qui, ensemble, sont ultra puissants. Mais surtout, ça diversifie le risque. Ça veut dire que si vous avez un cash flow qui est pas ouf ou un cash flow qui est négatif, et bien même si ce cash flow est pas important, les 2 autres paramètres vont compenser la perte de celui-ci et vice versa. À l'inverse, ou comme dans d'autres classes d'actifs, comme l'investissement en bourse, la crypto ou autre, quand vous investissez sur un actif, c'est un seul et même risque. Je mets des petites parenthèses, les ETF n'en font pas partie parce que pour les plus connaisseurs d'entre vous, c'est un panier d'actions. Bref, vous avez compris le grand principe. Grâce à l'investissement immobilier locatif, vous avez 3 leviers d'enrichissement. Le cash flow, le capital remboursé et la plus-value. Donc voilà, c'était Mathieu d'ImmoFisca. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne pour croître et se faire connaître. Et surtout, c'est gratuit et ça fait plaisir. Donc voilà, je vous dis à très vite. C'était Mathieu d'ImmoFisca.